C'est la force. D'ici là, on va poudrer. Sans pitié aux salopards. D'ici là, on va récupérer toute l'intégrité qu'on a perdue. C'est la force armée de la Oui, République démocratique c'est du ça. Vous parlez de la force aérienne, c'est ça. La force aérienne. Wow. Bomae! Bomelangaye! Bomae! Parler de la force aérienne, c'est ça. La force aérienne. Wow. Bomae! Bomelangaye! Des violents combats opposent les forces armées de la République démocratique du Congo aux éléments de l'AFC M23. Mesdames et messieurs, nous sommes dans l'est de la République démocratique du Congo, au nord Kivu, tout comme au sud Kivu, où on signale encore des combats depuis hier, mardi 3 mars, justement. Nous sommes déjà au 3e mois de l'année 2026. Alors, c'était donc au niveau des Ngouloulou. Voilà, là, nous sommes dans le territoire de Massissi, selon des sources locales qui évoquent des combats entre les éléments de la FCM23 et les FRDC qui sont toujours appuyés par les Wazalendo. Alors, c'est donc une journée qui a été aussi mouvementée, messieurs et dames, par tous ces combats. Au Nord Kivu, j'ai même signalé aussi d'autres combats au niveau des Minembo et Mikenge. Mikenge qui a été récupéré avant-hier, ou disons les dimanches, dans la nuit du dimanche à lundi, par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ça fait partie, bien sûr, des points importants, justement, dans ces conflits qui caractérisent bien sûr les FRDC à l'AFC M23. Alors l'AFC M23 qui ne cesse d'accuser les forces armées de la République démocratique du Congo, là nous parlons bien sûr des FRDC ou même du gouvernement congolais avec cette collaboration avec les forces de défense du Burundi. On parle aussi des FDLR, des mercenaires étrangers ainsi que des milices Wazalendo. Voilà la FCM23 donc les acquises d'avoir lancé une attaque à l'aide des drones. Donc c'est aussi ça la situation. Voilà au niveau des Minembo et Mikenge. Donc il y a eu aussi quelques accrochages qui ont été signalés. Surtout des combats avec cette artillerie lourde. Voilà contre les zones qu'on les dit tous les jours, mesdames et messieurs, les zones densément peuplées. Alors, au niveau des Walikale, c'est vrai, Massissi, qui est très proche des Walikale, et il y a eu aussi des combats dans le territoire des Walikale, tout juste après l'occupation, disons la prise des Buhimba par les éléments de la FCM23. Alors, il y a eu des attaques qui ont été repoussées, on va donc en parler, mais bien avant cela, mesdames et messieurs, la journée d'hier a marqué aussi les esprits avec la prise du contrôle des Kazinga par les éléments de la FCM23. Nous sommes dans les territoires des Massissi. Alors pour ceux-là qui connaissent très bien ce que Kazinga représente, eh bien, ils peuvent déjà comprendre que c'est un tournant aussi très décisif dans tout ce qui se passe dans ces zones. Le village de Kazinga, c'est un village que d'autres appellent une localité, qui est situé bien sûr dans le groupement Nyamaboko premier en territoire de Massissi, et de nouveau passé sous le contrôle des éléments de l'AFC M23. C'était hier, mardi 3 mars 2026, en début d'après-midi, tout juste à l'issue des violents combats contre les forces armées congolaises. Voilà les FARDC. De l'autre côté, il y a aussi les Wazalendo qui appuient toujours l'armée loyaliste. Alors, cette reprise, messieurs et dames, intervient environ des semaines, tout juste des semaines, après que les éléments de la FCM23 ont perdu cette agglomération au profit des forces gouvernementales. Alors, ça devient un jeu de ping-pong. Les FARDC peuvent récupérer une entité. Une semaine après, c'est les M23 qui reviennent dans la même entité, et ainsi de suite.
Alors, voilà pourquoi moi j'ai toujours dit ça devient maintenant un cercle vicieux. On est en train de tourner toujours à rond sans pour autant avoir des résultats aussi très durables qui s'inscrivent dans la durabilité. Alors, d'après plusieurs sources locales, ici les combattants de la FCM 23 venus notamment des axes Ndete et Kasopo, toujours dans les territoires de Massissi, c'est eux qui auraient bien sûr lancé une offensive tôt le matin d'hier mardi dans les villages. Donc, c'est hier que les combats ont commencé, les échanges de tirs marqués bien sûr par l'usage d'armes lourdes ont duré toute la matinée d'hier mardi. Alors, de l'autre côté, au niveau, comme vous pouvez le constater, Kazinga qui occupe une position très stratégique dans le secteur Osso-Banyungu. Pourquoi? Parce que sa localisation ouvre un couloir directement vers Bouimba dans le groupement Wallo-Ayungu en territoire de Walikale. Donc, ainsi, on a aussi le secteur Katoi au sud du territoire de Massissi. Katoi, comme vous le savez, mesdames et messieurs, est occupé par l'AFCM 23. Alors, ils sont donc en train d'avancer dans ces secteurs. Et surtout, c'est rassuré de prendre beaucoup plus d'entités dans le territoire de Walikale. Parce qu'à Massissi, ils sont à Katoi, ils sont aussi à Kazinga depuis hier. Alors, jusqu'à quand peut-être il y aura une contre-offensive des FARDC ou même des Wazalendo pour récupérer toutes ces zones. Donc, on ne fait qu'observer l'évolution de la situation. Alors, avec cette nouvelle avancée, il faut quand même les préciser. Les éléments de la FCM 23, pour l'instant, consolident leur position dans un triangle très stratégique reliant Bouimba, Katoi et Kazinga. Je venais même de le dire. Alors donc, déjà, ils se positionnent sur Kazinga, sur Katoi et même Bouimba. Voilà les triangles qu'ils viennent de former déjà. Un triangle très stratégique qui les permet aujourd'hui voilà, d'être à Massissi et au même moment d'être à Walikale. Donc c'est une erreur très stratégique pour les FARDC d'avoir perdu toutes ces zones, surtout même avec les Wazalendo aussi. Voilà pourquoi je parle d'une contre-offensive. Si une fois elle est menée, elle peut encore permettre à Kinshasa voilà, de récupérer toutes ces zones. Voilà, mesdames et messieurs, une configuration voilà, qui renforce en tout cas la capacité pour les éléments de la FCM 23 des projections vers plusieurs groupements environnants. Notamment, on voit Wallo Ayungu qui reste un groupement aussi très stratégique. Wallo Ayungu qui est là. Wallo Uroba, toujours dans les territoires de Walikale, sans oublier Wallo Luanda, dans les mêmes territoires. Voilà, Wallo Uruba, Wallo Yungu, on a aussi Wallo Luanda, dans les mêmes territoires de Walikale. Alors, déjà, c'est en tout cas la reprise de Kazinga pour aussi revenir justement sur ce que ça représente. Mais tout ceci, il faut le dire, messieurs et dames, que ça illustre, voilà, ce qu'on peut considérer comme étant une fragilité, bien sûr, qui ne fait que perdurer de la situation sécuritaire dans cette partie du Nord Kivu, marquée toujours par, depuis ces dernières semaines, hein, parce que ça va faire maintenant 3 semaines que d'intenses combats opposent les forces loyalistes aux éléments de l'AFCM 23 par-ci par-là. L'AFCM 23 qui peut être soutenu par les Twirwanéo dans les hauts plateaux au niveau du Sud Kivu. Mais ici aussi, de l'autre côté, on sent aussi qu'il y a depuis Massissi, Rubaya, toutes ces zones environnantes. Vous montez encore une fois au niveau des Walikale partout là-bas. C'est très, très compliqué, mesdames et messieurs. Alors, donc, c'est aussi ça, la situation qui reste tout de même très, très compliquée, mais peut-être une contre-offensive qui pourra intervenir, mais il faut aussi retenir qu'il y a des déplacements massifs des populations qui sont signalés ça et là. Pourquoi? Parce que les combats s'intensifient dans les territoires de Massissi et Walikale et ça fait craindre, messieurs et dames, une nouvelle détérioration de la situation humanitaire dans une région qui est déjà éprouvée par des années d'instabilité armée. Voilà un peu la situation. Voilà un peu la donne dans cette partie du territoire des Massissi, du territoire de Walikale aussi, avec les triangles là que l'AFCM 23 est en train
d'occuper. Voilà. Alors, pendant ce temps, il faut tout de même reconnaître qu'il y a eu une attaque de l'AFCM 23 qui a été repoussée aussi par les FARDC et les Wazalendo. Dans le territoire de Walikale, nous sommes à Fungura. Fungura, c'est tout près de Pinga. Voilà. Alors, c'est vrai, je vois déjà Faustin vous montrer les images. On va en parler, mesdames et messieurs. Il est en train de vous montrer les images d'une, je dirais, d'un meeting qui n'est pas un meeting populaire. Là, c'est un meeting aussi avec les forces, les éléments de l'FCM 23, les nouvelles réécrites. Sultani Makenga qui fait sa première apparition publique depuis que des rumeurs ont circulé faisant état de sa mort. Alors, on va en parler. Mais, Faustin, on continue tout d'abord. Je vois que vous voulez qu'on en parle. Je comprends de toutes les façons parce que c'est une actualité aussi très chaude. Mais déjà là, il y a une attaque repoussée par les Wazalendo et les FARDC au niveau des Fungura près des Pinga. Voilà. Les éléments de l'FCM 23 qui ont attaqué et leur attaque a été déjouée tout d'abord le lundi de mars, comme je l'ai dit, sur la colline de Fungura, une colline qui surplombe Katobi dans la localité de Banakindi, groupement Kisimba. Voilà donc l'attaque qui a été déjouée. Mais ça peut changer, ça peut apporter aussi quelques précisions. Ça peut, donc, s'il y a une intensification voilà, des combats de ces côtés-là, vous savez, mesdames et messieurs, c'est que ça peut donner comme suite. Alors, à Rutshuru, là, je m'inscris directement dans la marche de Faustin Muhiwalu qui nous réalise. Le 2 mars, le lundi dernier, jour même où les États-Unis d'Amérique ont imposé des sanctions contre les forces de défense du Rwanda, le RDF, et plusieurs de ses hauts responsables pour leur soutien à l'AFC M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, voilà Sultani Makenga, chef d'état-major de l'armée révolutionnaire congolaise, la branche armée de l'AFC M23. Il est aussi le coordonnateur militaire du mouvement politico-militaire parce que Nanga, Corneille Nanga, lui, il est le coordonnateur politique. Mais là, Makenga, lui, il s'occupe de la coordination militaire. Tout ce qui est militaire, c'est lui. Au niveau de l'AFC M23. Voilà. Alors, il a donc présenté les nouveaux combattants après une formation. Les voilà, on parle des 1000... voilà, hein, ils sont au nombre de 1000, je ne sais pas combien, voilà, mais c'est 1000 et quelques éléments AFCM 23 nouvellement formés qui sont là, prêts à être déployés. Alors, c'est ce qu'on a toujours dit. Oui, je l'avais même dit ici parce qu'il y avait beaucoup de questions lorsqu'on annonçait la mort de Willy Ngoma, porte-parole militaire du mouvement. Lorsqu'on annonçait cette mort, il y a des gens qui disaient que non, on est en train de vouloir étouffer l'information qui confirmerait voilà, la mort de Sultani Makenga. Alors, nous, on le disait tous les jours, on n'a pas intérêt à venir vous dire des choses sans avoir toutes les précisions possibles. Si Makenga est mort, on le saura. Alors, comme il n'est pas mort, le voilà. Une vidéo d'hier, et il y a aussi une confusion qui plane pour l'instant sur les réseaux sociaux. On voit des gens qui disent non, c'est une ancienne vidéo, une vidéo qui date de février, début février 2026. Alors, dans cette même vidéo, c'est parce qu'on ne vous laisse pas tout suivre, parce que là, elle s'exprime en Swahili. Bien sûr, on aurait dit vous laisser suivre, mesdames et messieurs, mais là, c'est en Swahili. Il faudra qu'on fasse aussi une interprétation. Mais dans cette vidéo, il y a là où les porte-paroles, ou disons, oui, les porte-paroles aussi du mouvement, Lawrence Kanyuka, il explique en précisant même la date, lundi 2 mars 2026. Donc, c'est une vidéo authentique, une vidéo, bien sûr, dans laquelle on voit Sultani Makenga. Personne sur cette terre des hommes n'est immortel. Nous tous, nous mourrons un jour. Donc, si Makenga est toujours en vie, bon, je ne sais pas ce que ça peut changer dans cette dynamique des conflits armés dans l'est de la RDC. Willy Ngoma est mort, mais les combats continuent.
Willy Ngoma est mort, mais on voit toujours les FARDC très déterminés à récupérer des entités. Parce que les FARDC elles-mêmes sont convaincus que oui, Willy Ngoma est mort, mais ce n'est pas ça l'objectif. Si les FARDC veulent libérer toutes ces zones, il ne faut pas se contenter de la mort de Willy Ngoma, mais plutôt il faut accentuer la pression sur l'AFC M23, la pression militaire, parce qu'aujourd'hui, le cessez-le-feu n'est plus respecté. Loin de nous, toutes ces hypocrisies comme quoi, non, voilà, c'est elle qui a violé, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, toutes les parties sont en train de s'affronter. Récemment, l'AFC M23 a aussi revendiqué l'attaque par drone au niveau de l'aéroport de Kisangani. Ils ont revendiqué cela. Donc, ça veut dire que nous sommes dans une escalade, des tensions, des conflits armés. Les combats qui continuent sur plusieurs lignes de front. C'est ça la réalité. Donc, Makenga est toujours là. Vous-même, vous venez de le voir. C'est une vidéo, je vous dis, authentique. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui vont dire non, nous sommes là pour justement parler de la gloire de l'AFC M23. Mais ce sont les faits. On vous présente les faits. Si ça vous fait plaisir ou pas, mais ce sont les faits. Et on ne peut pas quand même faire mieux que ça. Donc, nous restons toujours factuels. Je sais que oui, il y a des gens qui voulaient voir Makenga mourir, qui ne voulaient plus les voir en vie. Mais bon, il est là. Attendez les jours que Dieu le voudra, il ne sera plus de ce monde. C'est un peu ça. Nous tous, c'est comme ça, c'est notre passage. Donc, il faut quand même arriver à comprendre cela. Alors, j'insiste aussi sur cet aspect parce que c'est vrai, c'est la grande actualité, toutes les sanctions imposées au Rwanda. Les RDF, l'armée rwandaise, sanctionnée par les départements du Trésor américain. Alors, c'est vrai, il y a des sanctions, mais les combats continuent. Voilà pourquoi on se pose des questions. Est-ce que ces sanctions vont apporter des solutions? Mais nous, ce que nous pouvons dire, ces sanctions, si réellement, parce que ça aussi, je dois le dire, si ces sanctions sont réelles, elles auront des conséquences aussi sur l'armée du Rwanda et même pour l'État rwandais. Pourquoi? Je tiens tout de même à vous rappeler, c'est le 2 mars dernier que le Trésor américain a sanctionné, bien sûr, l'armée rwandaise et 4 de ses hauts responsables. C'est quoi la cause de toutes ces sanctions? On parle de leur soutien au M23 dans l'est de la RDC. Tout ceci en violation des accords de Washington de décembre dernier. Mais ces sanctions ne sont pas les premières contre les entités et personnalités rwandaises depuis la résurgence du mouvement politico-militaire AFC M23 en 2022. Pourquoi je l'ai dit? Ces sanctions, mesdames et messieurs, s'inscrivent dans une séquence plus longue. Donc, il faut les dire avec beaucoup de précision. Depuis la résurgence du M23 en 2000, donc, officiellement, c'est en 2022, mais ils avaient commencé avec les accrochages fin 2021. Alors, les États-Unis ont progressivement durci les tons. En septembre 2023, le Rwanda s'est inscrit sur la liste de ce qu'on appelle Child Soldier Prevention Act. C'est une loi aussi américaine sur la prévention des enfants soldats. Une mesure qui limite l'aide militaire et les ventes d'équipements. Donc ici, on avait accusé les Rwandais d'enrôler dans les différents mouvements les enfants, dans les mouvements armés. Alors ici, il y a des sanctions justement qui interviennent. En février 2025, une sanction plus retentissante avait visé James Kabarebe. James Kabarebe, comme vous le savez tous, ancien chef d'état-major de l'armée rwandaise, donc c'est un militaire de surcroît, ancien aide de camp de Paul Kagame, ministre de la coopération régionale au moment des sanctions. Donc en février 2025, il était ministre de la coopération régionale. L'Union européenne aussi avait adopté ensuite des mesures similaires ciblant à son tour certains dirigeants. À chaque désignation, Kigali ne faisait que dénoncer et renvoyer, dit-il, Kinshasa à ses responsabilités. Parce que les Rwandais disaient non, c'est Kinshasa qui est responsable de cette situation dans l'est de la RDC. Tout en évoquant surtout les soutiens au FDLR et s'appuyant sur certains rapports onusiens. Il soutient aussi que l'AFC M23 est autonome. C'est ce que les Rwandais disaient toujours.
Pour autant, les sanctions ici n'ont pas fait taire les armes. Les jours même des dernières désignations, l'AFCM 23 revendiquait ses attaques des drones contre l'aéroport de Kisangani. Ça a été fait même aussi le lundi dernier. Alors, ces nouvelles mesures, est-ce qu'elles vont marquer un tournant dans cette situation? Est-ce que ces mesures vont permettre aussi de relancer les processus de Washington et même celui des Doha? Nous connaissons tous la situation au niveau des Doha. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut relancer les processus de paix de ces côtés-là. Alors, ce qu'il faut dire, les sanctions aujourd'hui qui pèsent sur les RDF, aujourd'hui, ça sera même difficile pour l'armée rwandaise de faire des opérations en monnaie américaine, donc en dollars. Ça sera très difficile. Voilà aussi ce qui peut peser sur les Rwandais si réellement les sanctions sont vraies. Ça sera difficile pour les Rwandais de faire les opérations financières avec les dollars, même pour c'est doté, voilà, c'est doté des armes, des armements aussi, des pointes. Ce sera très difficile avec toutes ces sanctions. Voilà donc comme nous sommes en train de le dire, parce que c'est vrai, les Rwandais, on le sait tous, les premiers fournisseurs du Rwanda en termes d'armement, il y a les Chinois, il y a aussi les Turcs. C'est vrai, ils ne tiennent pas un armement ou comment dire, un appui militaire en termes d'équipement direct au niveau des États-Unis, mais c'est qui, donc pour acheter les armes, ils se dirigent aux Chinois, voire même les Turcs, qui sont aussi, qui ont une réputation aussi bonne, non, dans ces domaines-là. Mais si une fois on vous prie, on vous interdit plutôt d'utiliser la monnaie américaine, c'est déjà un coup très dur. Très dur en tout cas. Voilà pourquoi je parle si ces sanctions sont aussi réelles. Parce que c'est bien bon, on peut annoncer des sanctions, mais peut-être qu'on n'a pas pris assez de mesures. Voilà pourquoi les sanctions ne changent rien sur le terrain. Ou soit on s'attaque aux causes qui ne sont pas aussi directes, ou qui ne sont pas liées de manière, voilà, directe au conflit. Peut-être. Voilà. Alors, c'est un peu ça, mesdames et messieurs. Il faut quand même les dire. Il faut insister aussi sur tous ces aspects. Alors, je rappelle, parce que nous sommes à la fin, les combats sont toujours signalés entre FRDC, M23, Wazalendo, Amasisi et même à Walikale. L'AFC M23 qui vient de former un triangle entre Kazinga, Katoi et Buhimba. Donc là, c'est déjà des territoires. Masisi et Walikale. Il y a un triangle qui est déjà formé de ces côtés-là. Ça sera quoi la suite? On va voir. Une autre nouvelle, c'est l'apparition en public de Sultani Makenga, le chef de l'armée révolutionnaire congolaise de l'AFC M23. Et j'insiste en disant que ce sont des images du lundi 2 mars 2026. Voilà. Donc, ce sont là les actualités, mais les combats qui continuent ça et là. Voyons voir comment les FARDC vont aussi se comporter. Les drones aussi. Est-ce qu'on a gardé les drones ou comment? Avec tout ce qui se passe, tout ça, voilà, c'est un peu compliqué. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous invite encore à vous abonner. Abonnez-vous. Activez la cloche des notifications pour rester toujours en alerte de nos prochaines publications. Commentez, aimez. N'hésitez pas aussi de partager au maximum toutes nos productions Web Info. Nous formons une communauté avec vous, une communauté autour de l'information. Une information non partisane. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui informent, je l'ai dit tous les jours, tenant compte de leurs tendances. Voilà, pour faire plaisir à tel, on doit informer comme ça, comme ça, comme ça. Mais pas du tout. Ce qu'il faut plutôt privilégier, c'est l'intérêt collectif. Qu'est-ce que les Congolais doivent retenir de ce qui se passe, de tout ce qui se passe dans l'Est du pays. Voilà pourquoi nous, on est là, très disponible et disposé aussi à vous accompagner dans ce sens. Je remercie Faustin Mouhiwa qui nous a réalisé. Grand merci aussi à toute l'équipe Web Info, mobilisée aussi pour que cette production soit impeccable, avec la qualité, même les contenus, je crois que vous avez aimé. Alors, c'est à vous de commenter, comme toujours, commenter. J'aimerais vous lire en vous écoutant aussi développer des arguments
et non pas des injures, s'il vous plaît. Si vous développez les arguments, là, ça sera aussi très agréable parce que les Congolais, aujourd'hui, nous devons réfléchir sur notre avenir. Ça aussi. Ce n'est pas avec les injures qu'on sera en train de réfléchir. Vous pouvez venir me contredire, ce n'est pas mauvais, mais avec des arguments. C'est un peu ça. Bonne suite du temps chez vous et surtout, restez connectés. Ne ratez pas les journaux de la mi-journée, les journaux du soir sur WAP Info, les décryptages et d'autres actualités. Visitez nos plateformes, allez sur wab-info.com pour lire justement les détails de toutes ces informations. C'est comme ça qu'on vous accompagne. Restez connectés.